Hey, c'est chaud. La famille, c'est chaud au Cameroun. Ça boule. Trop, c'est trop. Écoutez, la patrouille la mort, nous vaincrons. La patrouille la mort, nous vaincrons. Donc les Camerounais sont en chaleur. C'est chaud au Cameroun. Donc ça c'est en train de bouler. La tension se lève. La tension se lève. Je vous dis. Et la famille, j'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas en super forme, aïe, aïe, cette forme reviendra, je vous assure certaine. Nous sommes comme ça au Cameroun. Je vous rappelle encore très bien. Les Camerounais sont en chaleur. On devait programmer les résultats hier jeudi. Ils ont renvoyé les résultats. Ils ont renvoyé la programmation des résultats parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc, écoutez l'intervention. 43 ans, on souffre. Que chacun pense à son enfant, pensez à votre progéniture. On souffre. 2025, il faut que ça change. Nous, on pleure au Cameroun. Nous, les enfants, on pleure. Il n'y a pas de père pour essuyer nos larmes. Donc, tu vois, il y a les Camerounais qui n'ont pas de père pour essuyer les larmes. Donc, ils disent qu'ils souffrent tellement. Ils souffrent tellement. Donc, c'est grave au Cameroun. Donc, en fait, le Camerounais veut le changement. Écoutez les interventions des gens de la diaspora. Quand Issa Chiroma a reconnu sa victoire aujourd'hui, il a fait un message. D'après les tendances des résultats qu'il a en sa possession, il est largement vainqueur des élections du 12 octobre 2025. Donc ça reste au président Paul Biya. Président sortant. Après 43 ans, il n'a rien foutu. Il est jeune. Non, moins de 40 ans que tu vois ici derrière. Tous, avant leur naissance, Paul Biya était déjà président. Qui reconnaît vraiment la victoire de M. Issa Chiroma, qui est notre président élu. Et ici au 12 octobre, on l'a élu ici, avec une victoire très très écrasante, qui reconnaît la victoire du peuple. Et on prend le gouvernement belge à témoin que si monsieur Paul Biya ne part pas, on va marcher devant cette ambassade ici tous les jours. Voilà. Bon, ça c'est pour l'armée. L'armée, sachez que vous ne dépendez pas d'une poignée de personnes. L'armée et nos forces de police. Vous êtes là pour le peuple qui est souverain. Donc, soyez du côté de la vérité. Soyez du côté du vainqueur. Laissez et n'oppressez pas nos frères qui voudront, qui seront dans la rue pour revendiquer leur vote. Car depuis 7 ans, ils sont sensibilisés à cela. Donc, laissez ce peuple revendiquer ses votes. Peuple camerounais, nous avons tous voté pour Issa Chiroma. Donc, ne laissons pas Paul Biya voler la victoire du peuple. Battons-nous. Si Paul Biya ne veut pas accepter que Issa Chiroma a gagné les élections, levons-nous comme un seul peuple et battons-nous pour la victoire du peuple. Oui, comme vous comptez, voilà notre soeur enseignante qui est morte parce qu'elle est en train de défendre son vote. On demande au peuple, on dit, on nous sommes en train d'annoncer au peuple camerounais et au gouvernement que nous n'avons pas laissé cette victoire que nous avons voté pour le président. Nous allons défendre nos votes. Merci. La patrouille la mort, nous vaincrons. La patrouille la mort, nous vaincrons. La patrouille la mort, nous vaincrons. Eux disent que la patrouille la mort, eux vaincront. Donc, vous voyez, ce sont les Belges. En fait, ce sont les Camerounais qui sont en Belgique. Eux ont voté 100% Issa Chiroma. C'est pour le changement. En fait, on ne sait pas Issa Chiroma qu'on votait. On est en train de voter que le changement. C'est le changement qu'on vote. Donc, et eux sont en train de voir la tendance des gens comme ça. Ils sont en train de voir la tendance des Camerounais, comment ça chauffe. Eux commencent les interdictions. Eux commencent les interdictions. Ils disent que où les motos ne doivent plus circuler la nuit, c'est bon, c'est cendu. On a pu vendre les câbles dans les bidons. Écoutez ce journal dédié pour l'interdiction des journaux, l'interdiction des motos, l'interdiction des motos dans la route. Pour l'interdiction des motos dans la route. Écoutez ce journal. À Garoua, un nouvel arrêté préfectoral vient d'être signé, interdisant depuis mardi 21 octobre la circulation des motos de 20h à 5h du matin. Dans les motos de 20h à 5h du matin, on interdit. Signé par le préfet de la Benue, Oumarou Haman Wabi, la mesure vise, selon les autorités, à maintenir l'ordre et la sécurité dans un contexte post-électoral tendu. Nous avons constaté hier soir que
certains motos sont rentrés dans la ville avec les klaxons et tout cela. Nous avons voulu rappeler cela aux uns aux autres, la nécessité de maintenir, de préserver la paix et la sécurité dans la ville. Nous avons dans ce cadre-là donc pris un arrêté qui réglemente donc la circulation des motos dans la ville. Cette décision intervient au lendemain d'une manifestation en soutien au candidat Issa Chiroma Bakari qui revendique déjà la victoire à la présidentielle avant la proclamation officielle des résultats. Principaux touchés, les motos taximens, piliers du transport urbain à Garoua. On va parler de Mankagaï, c'est pour la sécurité. La sécurité pour tout le monde. Donc, vous savez que dans la nuit, il se pourrait même que ce ne sont même pas les gangs, les opposants qui vont faire le désordre. On est à la frontière du Nigeria, donc on a beaucoup peur. Les populations de leur côté sont partagées entre besoin de sécurité et liberté de circuler. C'est une décision sanitaire parce que ça permet aux uns aux autres de protéger les citoyens. Bien évidemment, il y a ses conséquences au niveau économique, surtout de la ville. Vous savez que la ville de Garoua vit également dans la nuit. Il y a des activités qui se font ça et là. Donc cette décision impacte beaucoup cette économie. De prévention ou décisions politiques. Donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Donc, en effet, vous avez suivi ce journal dédié à l'interdiction des motos taxis dans la ville de Garoua, en fait, dans toutes les villes. Écoutez encore ce journal dédié toujours à l'interdiction des motos dans la ville. C'est chaud, au Cameroun c'est chaud. Les gars sont au pouvoir là, ils ont peur très mal. Écoutez. Ces différentes mesures prises par les autorités administratives interdisant la circulation des mototaxis dans les villes considérées comme des foyers de tension depuis quelques jours contraignent les populations à rester chez elles comme dans un contexte de ville morte. Carlos Minué et Achille Kanga. En signant des arrêtés d'interdiction de l'activité des mototaxis dans leurs circonscriptions respectives, les autorités administratives imposent des villes mortes aux populations. L'un des moyens de locomotion usuels étant ces engins à 2 roues, il serait difficile pour les citoyens des villes concernées de se mouvoir. Compte tenu de l'importance de la population de ces villes et le nombre sans cesse croissant des usagers qui empruntent les mototaxis, ces mesures deviennent dès lors inefficaces. Car s'il est recommandé aux populations d'emprunter des taxis et d'autres moyens tels que les bus, il se pose le problème d'accessibilité à ces moyens de transport, les taxis et les bus ayant des itinéraires et des lignes précises. Conséquence, les populations seront amenées à rester chez elles, comme dans une sorte de ville morte. Paradoxalement, c'est ce que veut précisément éviter le gouvernement en pareille circonstance. Comment comprendre qu'on dise aux Camerounais que la veille et le jour de la proclamation des résultats de la présidentielle sont des jours normalement ordinaires et ouvrables, et que dans le même temps, on indique que ce sont des journées à haut risque, au point d'interdire la circulation des mototaxis? Comment appeler au même moment à la préservation de la paix et empêcher aux citoyens de vaquer à leurs occupations? Le choix est vite fait. Dans l'esprit des Camerounais, il n'est aucunement question de pointer le nez dehors, alors que les autorités elles-mêmes, à travers leurs actes, semblent prédire des troubles à l'ordre public. En tout cas, à l'approche de la proclamation des résultats officiels et définitifs de la présidentielle, les principales villes du pays sont de plus en plus fortement militarisées. Donc, en fait, vous avez compris le journal dédié à l'interdiction des mototaxis dans les grandes villes qui bougent le plus. On interdit les motos parce que les motomans font plus de mouvements. Ah, mon frère, tout ça c'est zéro. On va sortir. Les gars seront dehors. Tout ce qui est pas là, c'est pour eux. On va voir ça. Donc, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Donc, partager avec vous. Pour dire que tout ce que Bavade là, c'est pour eux là-bas. On s'en tape. Les élections, on va revendiquer nos voix. On va revendiquer la victoire du changement et tout. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme celle-ci. Surtout, aïe, portez-vous bien. Et restez calme parce que le changement est déjà là. On se dit bye bye.